Nous arrivons donc au 25e cours sur Emet Emouna, la vérité et la foi, le Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu Akadosh. Pourquoi ce livre a été écrit, les conseils de Rabbeinu, tirés de tous les enseignements de Rabbeinu? C'est pour nous faire comprendre que Rabbeinu est venu pour nous sortir de notre torpeur. Après 2000 ans d'exil, nous nous sommes totalement endormis. Et comme le dit Rabbeinu, une des choses qui empêche le plus l'homme d'arriver à une émouna, une foi totale, c'est la paresse, atzlut, atzvut, la tristesse et la lourdeur kvedut. La paresse, parce que nous n'avons plus la foi de nos pères, étant donné que le peuple d'Israël a vécu tellement d'épreuves et de changements, que l'homme est tombé dans une sorte de paresse, une sorte de vie machinale, où il court toute la journée après sa parnassa, et bien sûr ça s'entraîne sa tristesse. Comme c'est écrit, c'est la klala d'Adam Arishon, Be'itzvaon, ça veut dire par tristesse tu gagneras ton pain, dans la tristesse. Donc tout celui qui court après le matériel, il a bien sûr des moments de tristesse, il se demande d'où ça vient. C'est tout simplement parce qu'il a besoin de recharger son âme de spirituel, authentique. Et la lourdeur, tout ça entraîne la lourdeur, c'est-à-dire que tous les actes spirituels que nous faisons sont empreints de lourdeur. On les fait pas avec enthousiasme. Ce qu'il faut, c'est de l'enthousiasme. Comme si chaque fois qu'on faisait une fila, on avait gagné au loto. C'est sûr que là, on aurait un enthousiasme extraordinaire. Et donc c'est ça qui entraîne notre perte de foi. Et la solution, nous dira Rabbeinu, c'est bien sûr, il faut être patient, c'est la patience. Le monde spirituel n'est pas comme le monde matériel. La réparation prend beaucoup plus de temps que la détérioration. C'est ça le gros problème. Tout celui qui a compris cela, c'est qu'il doit faire très attention à ne pas détériorer. Par exemple, si une personne boit une bouteille de vin chaque jour pendant une semaine, au bout d'une semaine, elle ne pourra plus se passer de boire du vin. Ça la mettra dans un état euphorique, et ainsi de suite, elle boira sans arrêt, sans arrêt. Si après cette semaine, elle décide que ce n'est pas une bonne voie à suivre, qu'elle n'a pas besoin de vin pour être gaie, et qu'elle décide d'arrêter de boire du vin, ça lui prendra bien sûr beaucoup plus d'une semaine pour se désintoxiquer. Et c'est exactement notre problème, c'est que nous sommes tombés dans divers travers, dans des fautes de toutes sortes. Pour faire la réparation de ces fautes, ça prend des années. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui a fauté pendant X temps doit réparer pendant 10 fois plus. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et le signe, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme dans la prière, dans l'étude, que nous soyons enthousiasmés de recevoir des connaissances nouvelles. Et Rabbeinu dit ici, donc le 25e cours, Liskot le'emuna ve'arichut apaim, comme on l'a dit, mériter la foi et la longanimité de Hachem, c'est-à-dire la patience. Hachem est patient pour punir les gens. De la même manière, nous devons être patients pour réparer.
Kanala Ial Yede Eret Israël, ça s'obtient grâce à la terre d'Israël. וצריך כל אחד לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. Comme on l'a dit, tout ce qui concerne le domaine spirituel, on doit avoir des désirs, des languissements et la nostalgie de ne pas arriver à ce niveau spirituel, puisque ça prend du temps, comme on l'a dit, il faut beaucoup de patience. De la même manière, on doit avoir de la nostalgie, des languissements et des désirs pour la terre d'Israël, jusqu'à ce que l'homme mérite finalement de venir s'y installer. Vegam sheyu gaguim lekol atzadikim l'eretz Israël. Il faut aussi que l'homme ait aussi des languissements pour tous les tzadikim, bien sûr, qui sont, on pourrait dire, enterrés en Eretz Israël. C'est une terre où il n'y a pas 5 kilomètres sans qu'il y ait le kever d'un tzadik, les Tanaïm, la Moraïm, ils sont tous enterrés en Eretz Israël. Visgoula, levatel, kaaz, vazvut, et ça nous dit Rabbeinu, c'est une ségoula, une vertu cachée, pour annuler la colère et la tristesse. La colère de ne pas arriver à avoir ce qu'on veut, puisque le monde matériel est un monde difficile, l'homme monte, descend, remonte, redescend sans arrêt, et donc il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, quand il le veut, et donc il devient colérique, et bien sûr, triste de ne pas réussir. Tout celui qui a des languissements pour la terre d'Israël élimine ce niveau de la colère et de la tristesse qui Emuna ve'arichut apaim shezochim beretz Israël, parce que la foi véritable et, comme on l'a dit, la patience qu'on mérite en Eretz Israël, M et Ferakaz Vazvut sont exactement l'inverse de la colère et de la tristesse. Cela veut dire que la terre d'Israël a une vertu cachée en elle, pour tout celui, bien sûr, qui veut, qui désire dévoiler cette vertu, la vertu de la terre d'Israël. C'est-à-dire, comme l'explique le Pnei Yoshua, il explique là-dessus que tout ce qui est dit à l'Eretz Israël, sur Eretz Israël, c'est dans le cas où la personne vient en Israël habiter pour faire la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Si quelqu'un est né en Eretz Israël et qu'il n'est pas religieux, alors pour lui, ce n'est pas une mitzvah en quelque sorte d'habiter en Eretz Israël. Il se plaît même à voyager sans arrêt en dehors de la terre d'Israël et c'est ça qui le rend heureux. Par contre, celui qui fait la mitzvah d'Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, celui-là, il va recevoir la ségoula, toutes les ségoulottes d'Eretz Israël, toutes les vertus cachées de la terre d'Israël vont pouvoir se dévoiler à travers lui. Bien sûr, l'essentiel, c'est la mitzvah. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, dès que l'homme est convaincu que c'est une mitzvah, à ce moment-là, il va pouvoir jouir totalement de toutes ses vertus.